Welcome, guys, to Bitcoin Bios. I am Kasumambaya Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part 1 in English. Today, we are on Tuesday, December 17th, 2024. Once again, welcome, guys. So, what do we have today? Today, we have Bitcoin. And in trading view, we have Bitcoin today at 107,000 US dollars per Bitcoin. And in the second chart, we have Bitcoin, which has been going up and down as usual. We had a resistance here, the second resistance here, but over here in the second resistance, Bitcoin has broken the second resistance. We have gone from 100,000 to 107,000. And in Bitcoin treasuries, we have also Bitcoin at 107,000. And here we have MicroStrategy. MicroStrategy is holding 439,000 Bitcoin. And for the ETF, we have IBIT. BlackRock IBIT has 539,000 Bitcoin, Grayscale 211,000 Bitcoin, Fidelity 207,000 Bitcoin, and ARK 21 share 48,000 Bitcoin. And for the government around the world, we have the United States of America with 198,000 Bitcoin, China 190,000 Bitcoin, United Kingdom 61,000 Bitcoin, Ukraine 46,000 Bitcoin, Bhutan 11,000 Bitcoin, El Salvador 5,000 Bitcoin, Venezuela 240 Bitcoin, Finland 90 Bitcoin, Georgia 66 Bitcoin, Bulgaria and Germany 0. And for the Bitcoin ETF flow in US dollars, today we are on December 17th. So the market is continuous. But yesterday on December 16th, we had for IBIT BlackRock 418 million US dollar of inflow, and Fidelity 116 million inflow, Bitwise 30 million inflow, ARK 47 million inflow. So the total was 636 million inflow for December 16 yesterday. This is what we can say for the inflow. Now, what can we say for the top asset market cap? For the top asset market cap, we see that here gold. Gold is number one with 17 trillion US dollar. The second, Apple. The third, Microsoft. The fourth, Nvidia. The fifth, Amazon. The sixth, Google. The seventh, Bitcoin. Bitcoin has a market cap of 2.1 trillion. So the market cap of Bitcoin is increasing very fast. And for the coin market cap, we have Bitcoin number one, the second, Ethereum, the third, XRP, the fourth, USDT Tether, the fifth, Solana, the sixth, BNB, the seventh, Dogecoin, the eighth, USDC, ninth, Cardano, and 10th, Tron TRX. And for the fear and greed index, we are now at extreme greed, 87. We are now at extreme greed, 87. This is where we are for the fear and greed index. Now, what about the crypto bubbles? For the crypto bubbles, we see that today is at least a good day for the crypto because we have a lot of green, few red, but the dominant color is the green. We have, for example, XRP plus 13%, RUN plus 7%, WIF plus 3%, DOT plus 2%, Bonk plus 4%, and little red like INA minus 4, HEX minus 7%. These are what we can say for the crypto bubbles. It's a good day for crypto today. And for the Bitcoin halving clock,
The estimated halving date is on March 26th, 2028. So until the halving, we have 3 years and 100 days. And for the bit nodes, the Bitcoin network around the world, we see that we have a lot of nodes over there in US, good nodes. In Canada, we have nodes. In Uruguay, we have nodes. In UK, we have nodes. In France, Germany, Norway. In Europe, a lot of nodes. In South Africa, we have nodes. In Israel, we have nodes. In Russia, we have nodes. In India, in Singapore, in South Korea, in Japan, in Australia, we have nodes. And for the US national debt, US national debt is at 36 trillion. US national debt is at 36 trillion. The US national debt continues to continue to increase, and the inflation continues in US. And with this, the purchasing power of the US dollar continue to decrease. And we always say Bitcoin has no top because fiat has no bottom. And that's what we can say. And now, what about the news? About the news, we can say that here we see Donald Trump. Donald Trump, in his interview, he was saying that he doesn't want China or any country else to dominate, to be the leader in crypto. Donald Trump wants the US to be the leader. He said the US must be the number one and the leader in the crypto industry. And here we have the strategic national reserves. What is a strategic national reserve? It's a stockpile of certain materials that are held back from normal use by governments for a particular strategy or to help deal with unexpected events. And here, for example, we have the strategic national reserve of the USA. And the US today has, we can see here in this table that the strategic reserves of the United States, we have in the number one was strategic grain reserve, current holding, wheat, corn, rice. The second is a strategic cheese reserve, current holdings, cheese. The strategic gold reserve, current holdings are gold. Strategic petroleum reserve, SPR. The current holdings are petroleum. And the strategic national stockpile, SNS. The current holdings are pharmaceuticals, medical equipment, antibiotics. And the last one is the strategic Bitcoin reserve. And here in the strategic Bitcoin reserve, we have 213 here, but already the Biden administration has spent some Bitcoin. Currently, it is 198,000. But with Donald Trump in power now, Donald Trump administration will increase the Bitcoin with the bill of the Senator Cynthia Lummis with 1 million Bitcoin, if possible. And that will be something good for the strategic Bitcoin reserve of the United States. And about other countries, in El Salvador, we have already the President Bukele of El Salvador, who is running already in this race, is increasing his Bitcoin strategic reserve, the strategic reserve of El Salvador. Congratulations to President Bukele. He's working very hard for his strategic Bitcoin reserve. In Russia, Russian State Duma Deputy Anton Chashev has proposed the creation of a strategic Bitcoin reserve for the nation. This is for Russia. And in Japan, Japanese lawmaker Satoshi Yamada pushes for strategic Bitcoin reserve. So in Japan also, they want to implement a strategic Bitcoin reserves. In Brazil, Brazilian lawmaker proposes $18 billion Bitcoin reserve initiative. In Argentina, President Javier Milei plans to allow Bitcoin payment in 2025 for Argentina. And in Poland, Polish Minister Sławomir proposes Bitcoin strategic reserve for Poland.
In Thailand to study the potential of Bitcoin as legal tender. In Canada, the city of Vancouver approves motion to explore Bitcoin as a reserve asset. And in the United States of America, the state of Pennsylvania House introduces bill to implement a strategic Bitcoin reserve. In the United States of America, Florida is looking to build strategic Bitcoin reserve via pension funds. In the United States of America, the state of Texas is also pushing for a strategic Bitcoin reserve. This is what we can say in part one in English. And if you don't mind, we will never mind if you can send something in the Bitcoin QR code or in the Lightning QR code. In the contrary, it will help us to do further researches on Bitcoin and in crypto in general. And please, like the video, turn on the notification bell, and subscribe. And also share this video to your friends and relatives. It will be something very nice. And for the advices, we will continue to tell for Africa. This is an African economic emergency. African countries, the Democratic Republic of Congo, South Africa, Nigeria, Ghana, Somalia, Ethiopia, Kenya, Senegal, Niger, Burkina Faso, Ivory Coast, all African nations must front-run the US government before January 2025 in accumulating as much as possible Bitcoin, because the price of Bitcoin will increase. This is an African emergency. It's not politics. We are not doing politics, as we say. This is an economic emergency. Africa must front-run because there is a shift of wealth. We are leaving gold. Gold is going down. Gold will have no value very soon in the market of assets. It will be replaced by Bitcoin. This is what we can say about Africa. So we will never forget. We will, as usual, continue to ask African governments, African companies, African retailers to get Bitcoin, to buy Bitcoin massively before the United States of America. This is an African economic emergency. Please, African, we think that you will do something. We are coming to the end of part one. Depending on your geographical location around the world, we wish you good morning, good afternoon, good evening, and good night. This is the end of part one. Now we are going to part two in French. Part two in French. Soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin Bayos. Je suis Kasongomba Bayos de la République démocratique du Congo, ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 17 décembre 2024. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Sur TradingView, nous avons le Bitcoin à 107 000 $ par Bitcoin. Et sur ce graphique, nous voyons que le Bitcoin a été toujours en train de monter, descendre. Nous avons deux résistances, une là et l'autre là. Mais de ce côté, à partir de 100 000 $, nous avons vu que le Bitcoin a augmenté rapidement vers 107 000 $. Et sur Bitcoin Treasuries, nous avons aussi le Bitcoin à 107 000 $. Et ici, sur MicroStrategy détient 439 000 Bitcoins.
Nous avons que MicroStrategy détient 439 000 bitcoins. Et pour les ETF, nous avons IBIT de BlackRock qui a 539 000 bitcoins. Nous avons Grayscale qui a 211 000 bitcoins. Nous avons Fidelity 207 000 bitcoins. Nous avons ARC 21 avec 48 000 bitcoins. Et pour les gouvernements à travers le monde, nous avons le gouvernement américain avec 198 000 bitcoins, la Chine 190 000 bitcoins, le Royaume-Uni 61 000 bitcoins, l'Ukraine avec 46 000 bitcoins, le Bhoutan 11 000 bitcoins, le Salvador 5 000 bitcoins, le Venezuela 240 bitcoins, la Finlande 90 bitcoins, la Géorgie 66 bitcoins, la Bulgarie et l'Allemagne 0 bitcoin. Et pour les ETF du bitcoin, les entrées des ETF, aujourd'hui nous sommes le 17 décembre. La journée n'est pas encore finie, c'est ainsi que nous n'avons pas de données pour le 17, mais pour hier, le 16 décembre, nous avons IBIT de BlackRock avec 418 millions d'entrées, Fidelity 116 millions d'entrées, Bitwise 30 millions d'entrées, ARC 47 millions d'entrées. Donc pour hier, le 16 décembre, nous avions un total de 636 millions d'entrées pour les ETF. Donc c'est ce qu'on peut dire pour les ETF pour hier, la journée du 16 décembre. Et qu'est-ce que nous pouvons dire pour les actifs des marchés de capitalisation? Pour les actifs des marchés de capitalisation, nous avons l'or qui est à la première place avec 17 trillions de dollars. Nous avons 2 Apple, 3 Microsoft, 4 Nvidia, 5 Amazon, 6 Google, 7 Bitcoin. Le Bitcoin qui a une capitalisation de 2,1 trillions. 8 Saudi Aramco, 9 Silver. Voilà, donc le Bitcoin est en train de monter. Et pour la capitalisation des cryptos, nous avons 1, le Bitcoin à la première place, 2, l'Ethereum, 3, XRP, 4, USDT, Tether, 5, Solana, 6, BNB, 7, Dogecoin, 8, USDC, 9, Cardano, 10, Tron. Et pour l'indice de peur et de crainte, de peur de cupidité, nous sommes à la cupidité extrême 87. Nous sommes à la cupidité extrême 87. Là, nous avons cupidité extrême, cupidité neutre, peur extrême. Donc, nous sommes là à la cupidité 87. C'est ce que nous pouvons dire pour ce qui est de l'indice de peur et de cupidité. Et à propos des bulles de crypto, que pouvons-nous dire à propos des bulles de crypto? Pour les bulles de crypto, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est une très bonne journée parce que nous voyons que nous avons beaucoup de verts. Nous avons par exemple BGB plus 18%, CRO plus 10%, XRP plus 13%, RUN plus 7%. Donc, il y a beaucoup de verts et peu de rouge. Comme CAS en rouge, moins 2%, HEX, moins 7%. Mais les verts sont en train de dominer. Donc, c'est une très bonne journée pour les cryptos aujourd'hui. Et pour l'horloge du halving de Bitcoin, c'est estimé, le halving est estimé au 26 mars 2028. Donc, jusqu'au halving, nous avons 3 ans et 100 jours. Et à propos des nœuds des réseaux de Bitcoin, pour les nœuds des réseaux de Bitcoin, nous voyons que les nœuds est très bon. Aux États-Unis, il y a beaucoup de nœuds. Nous avons au Canada, nous avons en Uruguay les nœuds. Nous avons en Europe beaucoup de nœuds, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Norvège. Ici en Israël, nous avons le nœud, en Afrique du Sud, en Russie, nous avons le nœud, en Inde, en Thaïlande, nous avons le nœud, en Singapour, en Australie, en Corée du Sud, au Japon aussi, nous avons des nœuds. Donc le nœud du réseau de Bitcoin est très bon. Et pour ce qui est de la dette nationale américaine est à 36 trillions de dollars. La dette américaine est à 36 trillions de dollars, dont la dette ne fait qu'augmenter. Et c'est ainsi que l'inflation aux États-Unis est galopante et le pouvoir d'achat du dollar ne fait que descendre, tomber, sombrer. Et c'est ainsi que nous disons que le Bitcoin n'a pas de limite en allant vers le haut. Pourquoi? Parce que les monnaies fiat, fiduciaires, descendent aussi
toujours vers le bas. Donc, ces montants-là ne font que sombrer. Et à propos des nouvelles, qu'est-ce que nous avons pour ce qui est des nouvelles? Pour les nouvelles, nous avons ici Donald Trump dans une interview qui disait qu'il ne veut pas que la Chine ou un autre pays soit le leader en crypto-monnaie. Il n'y a que les États-Unis qui doivent être les leaders en crypto-monnaie. C'est ainsi qu'il a dit que les États-Unis seront la capitale mondiale de la crypto-monnaie. Et à propos de la stratégie, les réserves nationales stratégiques, qu'est-ce qu'une réserve stratégique nationale? Une réserve stratégique nationale est une réserve nationale stratégique est un stock de certains matériels qui sont retenus normalement de tout usage par le gouvernement pour une stratégie particulière ou pour aider à faire face ou à traiter des événements non attendus. Vous voyez? Donc, c'est pour faire face à des imprévus. Et là, nous avons par exemple les 6 réserves des États-Unis. Là, nous avons la réserve stratégique des graines, donc qui comprennent les blés, les maïs et les riz. La deuxième, la réserve stratégique des fromages, qui détiennent les fromages. La troisième, c'est la réserve stratégique de l'or, où il y a de l'or. La quatrième, la réserve stratégique de pétrole, qui détient les carburants essence, mazout, tout ça. La cinquième, la réserve stratégique des médicaments, donc là où il y a les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les antibiotiques, tout ça. Et la sixième, c'est la réserve stratégique du Bitcoin. Là, nous avons dans ces tableaux la réserve qui a 213 000 Bitcoins. Mais le régime actuel de Joe Biden avait déjà vendu quelques bitcoins, il reste 198 000. Mais Donald Trump va augmenter ici 1 million de bitcoins encore avec le projet de loi qui a été soumis par la sénatrice Cynthia Lummis. C'est ce que nous pouvons dire ici. Et à propos des autres pays, nous avons là le président pour El Salvador, le président Bukele de El Salvador, qui est en train d'acheter massivement. Donc, chaque jour, il achète un bitcoin pour son pays. Dans leur stock national du El Salvador, il achète un bitcoin pour les pays, Donc, il est déjà avancé dans les stocks stratégiques des bitcoins pour le El Salvador. Et pour la Russie, il y a le député Anton Tchatchev, le député de la Douma de la Russie, qui a proposé la création de la réserve stratégique du Bitcoin pour la nation russe. Et ici, pour le Japon, il y a le législateur japonais Satoshi Yamada qui a aussi proposé la réserve stratégique du Bitcoin pour le Japon. Et pour le Brésil, il y a aussi un législateur brésilien qui a proposé en dollars 18 milliards pour la réserve de Bitcoin pour le Brésil. Et ici, nous avons l'Argentine. Le président argentin Janvier qui planifie de permettre les paiements en Bitcoin en 2025 pour l'Argentine. Et nous avons aussi en Pologne le ministre polonais Sławomir Mencen qui a aussi proposé la réserve stratégique de Bitcoin pour la Pologne. Et ici aussi, nous avons la Thaïlande qui étudie les potentiels du Bitcoin pour légaliser le Bitcoin dans les pays. Et ici, nous avons la cité de Vancouver au Canada qui a approuvé la motion d'explorer le Bitcoin comme un actif de réserve. Aux États-Unis, il y a l'État de la Pennsylvanie qui a proposé, qui a soumis le projet de loi pour la réserve stratégique du Bitcoin pour l'État de la Pennsylvanie. Toujours aux États-Unis, il y a l'État de la Floride qui a aussi soumis le projet de loi pour introduire la réserve stratégique de Bitcoin avec les fonds de pension. Toujours aux États-Unis, il y a l'État du Texas qui a aussi soumis le projet de loi pour créer la réserve stratégique du Bitcoin. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne les réserves stratégiques. Nous arrivons donc à la fin de la deuxième partie.
en français, mais cela ne va pas nous déranger si vous envoyez quelque chose dans le QR code Bitcoin ou dans le QR code Lightning. Au contraire, cela va nous aider à faire encore plus de recherches sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies en général. Et s'il vous plaît, abonnez-vous massivement, ça ne demande rien, c'est simple, vous appuyez juste le bouton d'abonnement, vous likez aussi les vidéos, sonnez la cloche de notification et aussi partagez avec les amis. Les amis, les proches, ça sera quelque chose de bien. Et pour ce qui est des conseils, nous n'allons pas vous fatiguer. L'Afrique, il y a une urgence économique africaine. Pour ce qui est de l'Afrique, la RDC, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, l'Égypte, l'Algérie, tous les pays africains doivent dévancer les États-Unis en accumulant le plus possible de Bitcoin. Parce qu'il y a un transfert des richesses. L'Afrique ne dormait pas. Nous sonnons la cloche d'alarme. Nous allons encore continuer à sonner la cloche d'alarme. L'Afrique ne dormait pas. L'or d'ici là ne va pas avoir de valeur. L'or va vraiment baisser de valeur. Les réserves d'or n'auront plus vraiment de valeur. Il y a un transfert des richesses de l'or vers le Bitcoin, transfert des richesses des dollars vers le Bitcoin. Les pays africains doivent acheter vite les Bitcoins parce que c'est une urgence économique africaine. Nous ne faisons pas la politique, ce n'est pas la politique, c'est l'économie. Il y a une urgence économique africaine. Les pays africains doivent dévancer les États-Unis en achetant le plus grand nombre possible de Bitcoin parce qu'il n'y a que 21 millions dans ce qui est du réseau du Bitcoin. Et là, il y a déjà 5 millions de bitcoins qui sont déjà perdus dans les réseaux. Donc, nous travaillons qu'avec approximativement 15 millions. Les États-Unis veulent déjà acheter 1 million dès janvier 2025. C'est ainsi que l'Afrique doit dévancer les États-Unis. C'est une urgence économique africaine. C'est ce que nous pouvons dire pour ce qui est des stratégies nationales ou les stratégies des pays africains concernant les bitcoins. Nous arrivons à la fin de notre deuxième partie. Dépendant de votre lieu géographique à travers le monde, nous vous souhaitons un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses et nous nous reverrons à la prochaine.